Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne Jeune, bienvenue dans votre émission À mon tour de parler. Comme je le dis tout le temps, cette émission s'intéresse à tous les sujets. Mais dans ce numéro, nous parlerons de la santé. C'est pourquoi nous sommes reçus ce matin par M. Barry Alassane, un entrepreneur qui a pensé mettre en place une polyclinique au lieu d'aller en Chine pour payer les médicaments. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, il me l'a dit. Bonjour Monsieur Barry. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. Ça va et vous-même. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci d'avoir pensé à nous ce matin. Merci, le plaisir est partagé. Ensuite, nous sommes avec honorable Dr Ben Youssouf Keita. Il est médecin formé à Cuba et des hôpitaux de Paris. Il était au niveau de l'Assemblée, je m'excuse. Il était au niveau de l'Assemblée nationale en tant que président de la commission santé, jeunesse, sport. Aujourd'hui, il est le conseiller de cette clinique. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Avec plaisir, je vais très bien. Merci. Alors, docteur, vous avez pensé mettre cette clinique en place. Et moi, je me dis que forcément, c'est parce que vous avez fait une lecture sur la situation de la santé en Guinée, sur la question de santé en Guinée. Alors, quelle lecture vous faites par rapport à cette situation? Merci pour la question. Vous savez, quand on regarde un peu Conakry, comment c'est structuré, si on regarde de Ratoma, la commune de Ratoma et la commune de Matopo, nous n'avons aucune structure sanitaire. Tout ce qui est CHU ou clinique privée, tout est concentré vers la ville. Donc je me suis dit, et les gens qui sont en haute banlieue, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'il faut pour eux? Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une polyclinique pour que les gens qui sont en haute banlieue, qu'ils puissent aussi avoir ce qu'il faut pour leur santé. Ok. Alors, honorable, oui. En tant qu'ancien président de la commission santé et sport, je pense que vous aussi, vous avez une lecture sur cette question en Guinée, de façon générale. Quelle est votre lecture? Madame, vous venez de le dire, j'ai été pendant 6 ans président de la commission santé, jeunesse, sport, agriculture, patrimoine historique de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Cette fonction m'a permis de visiter toutes les infrastructures hospitalières de ce pays, depuis les postes de santé, centres de santé, aux hôpitaux, aux centres hospitaliers universitaires et quelques hôpitaux publics. Et très honnêtement, le constat il est catastrophique. Alors, voir un centre comme ça ici, une clinique, un polyclinique, comme celui que vous recevez aujourd'hui, c'est une aubaine pour la nation. C'est vraiment une aubaine pour la nation. Et quelle est votre particularité? La particularité, c'est que je n'ai pas vu encore en Guinée un centre polyclinique qui s'occupe de la santé comme la polyclinique Best qui vous reçoit ce matin. Alors, docteur Barry, comment vous avez fait pour recruter les gens qui sont là aujourd'hui? Rectificatif, ce n'est pas docteur Barry, c'est monsieur Barry Alassane. Okay. En fait, nous avons mis une commission en place de médecins en partenariat avec nos partenaires de Rabat, une polyclinique qui est à Rabat, Ibincham. C'est eux qui se sont occupés des recrutements. Okay. Donc on a pensé surtout à la Guinée et aux Guinéens, puisque c'est fait par un Guinéen. Donc pourquoi pas penser aux jeunes médecins guinéens qui ont fait des bonnes études, qui ont tout ce qu'il faut pour réussir en fait, et surtout des jeunes médecins guinéens qui sont partis étudier à Cuba, qui n'ont pas de poste, qui ont envie de revenir. Donc on a surtout pensé à ces gens-là et le recrutement s'est fait sur cette base. Et la majeure partie, ce sont des Guinéens? Oui, la plupart des médecins ici, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens qui soignent et c'est fait par des Guinéens. Okay. Alors, au-delà des soins, au-delà de l'hôpital qu'on voit là, parce qu'il faut reconnaître que c'est vraiment, ça donne une bonne image, non seulement il y a la propriété et avec les centres qu'on a ici, mais est-ce que réellement cette polyclinique, tout le monde a accès? Les coûts avec la situation de la Guinée, on peut dire que la majeure partie de la population est pauvre. Est-ce que l'accès est aussi favorable? Tout d'abord, je dois vous dire qu'on a beaucoup pensé à cette question. On s'est dit d'abord une chose, nous sommes Guinéens, on va soigner qui? Des Guinéens. Et la majorité des Guinéens sont comment? L'état financier est minime, donc il faut penser d'abord à eux.
Donc d'abord, par rapport à la clinique, nous avons fait une étude de marché pour vérifier ce que les autres cliniques facturent. Nous sommes basés par rapport à celle qui facture le moins cher. Et nous sommes partis à 20% moins cher que cette clinique qui facture le moins cher parmi les autres. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est à la portée de tout bon Guinéen. Voilà, et ma téléspectateur de SAT TV, comme je le disais, vous êtes dans votre émission À mon tour de parler, cette émission qui s'intéresse à tous les sujets. Dans ce numéro, nous parlons question santé. Alors, honorable, oui. Je reviens vers vous. Quels sont les soins qu'on rencontre ici, que vous traitez ici? On a envoyé déjà polyclinique, hein, ça signifie que tous les services sont là. Et la particularité de cette polyclinique, c'est qu'elle n'a rien à envier avec un hôpital qu'on trouverait en France où j'ai travaillé. J'ai travaillé dans l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Vous avez comparé? Ah oui, oui. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut tenir en compte dans le cadre de la santé. Il y a d'abord l'infrastructure et son équipement et le personnel qui y travaille. On a la chirurgie, on a la maternité, on a la pédiatrie, on a l'endocrinologie, on a la médecine générale, on a la traumatologie, on a ici le cabinet dentaire, on a l'ophtalmologie, on a les imageries. Vous comprenez? Et le personnel subalterne, je veux parler des ATS en remontant aux infirmiers et aux sages-femmes, je peux vous dire que c'est la crème. Vraiment, c'est la crème des crèmes, parce que je les ai testés, je travaille avec eux, et je vous dis que j'ai près de 40 ans d'expérience. Ok, voilà. Monsieur Barry, vous n'êtes pas médecin, mais vous avez pensé mettre ce projet en œuvre, en exécution. C'est une nouvelle expérience pour vous, je peux le dire. Comment vous avez eu cette expérience pour penser faire ça? Est-ce que vous avez fait des consultations au niveau des gens qui s'y connaissent très bien? Et comment vous avez fait? J'ai d'abord vu des jeunes médecins guinéens. J'ai posé des questions, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il faut, comment il faut faire. J'ai vu des architectes et des ingénieurs guinéens. J'ai posé des questions, j'ai cherché à savoir. Je suis parti un peu plus loin. J'ai eu des experts burkinabés que j'ai fait venir pour m'aider un peu pour voir. Ensuite, j'ai eu des experts marocains qui sont venus, qui m'ont aidé pour concrétiser un peu la chose. Et ensuite, on a fait la finalisation. Et cette nouvelle expérience, c'est quoi? Ça me fait un boum au cœur. Vous savez, quand tu n'es pas médecin, mais quelqu'un arrive dans ta structure très malade, tu le vois le lendemain ou le surlendemain en train de sourire, c'est une fierté, ça vaut plus que tout leur demande. Ça vaut plus que tout leur demande. Donc comme j'ai eu à le dire auparavant, bien entendu ça a du lucratif, mais il y a beaucoup de social par derrière. Si ce n'est pas le social, on ne va pas mettre autant d'argent dans ça, au lieu d'aller le mettre dans un commerce qui te rapporte automatiquement tout de suite. Et comme vous le savez déjà, en Guinée, il n'y a pas d'aide. Nous ne sommes pas soutenus. Tu fais tout de toi-même, tu te bats de toi-même pour pouvoir réussir et y arriver. Et c'est difficile, c'est très difficile. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Et vraiment merci M. Barry pour cette idée, pour ce projet. Il faut dire que ça va soulager les Guinéens, mais est-ce que réellement les gens savent que cette politique existe? On a commencé, j'ai changé de système en fait. Je ne suis pas parti par faire un battage médiatique pour montrer la polyclinique. J'ai préféré faire du bouche à l'oreille. C'est-à-dire des gens qui sont soignés, guéris, en parlent à d'autres qui viennent. Donc ce qui fait que je ne suis pas pressé, je vais pas à pas pour que ça soit suffisamment connu par des gens qui ont eu la chance d'être soignés. Ça nous permet d'avoir... Ça devient même une preuve vraiment consistante. Exactement, c'est un peu ça. Ok, honorable Keita, Oui. 40 ans d'expérience. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour combien de santé? Bien, premièrement, nous avons un nombre suffisant de médecins. Parce qu'il faut un médecin pour 10 000 habitants. Nous avons plus de 1500 médecins. Nous sommes 12 millions. Mais là où le bas blesse,
la qualité. La qualité fait défaut. C'est le premier problème qu'on a en Guinée. Le deuxième problème qu'on a, c'est les infrastructures. Je vous ai dit à l'entame que ce n'était pas reluisant. Parce que les infrastructures qui sont là, soit datent de la période coloniale ou de la période de la Première République, qui ne sont pas entretenues, qui ont plus de 25 voire 30 ans. Vous comprenez? Et le matériel, je vous ai parlé. Par exemple, un automate coûte 120 000 euros. Vous savez, ça, c'est des centaines et des centaines de millions, pour ne pas des milliards. C'est difficile de trouver cela dans nos hôpitaux publics. Même certains hôpitaux privés n'en ont pas. Le seul qui en a ici, c'est la police de M. Barry, que je félicite et que j'encourage. Parce que il faut au minimum 2 ou 3 hôpitaux ou polycliniques comme ça en Guinée. Vous comprenez? Pour ne pas que les Guinéens aillent désormais à l'étranger. Si vous avez les ressources humaines, vous avez le matériel, vous avez l'infrastructure, eh bien madame, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous avez vu déjà l'urgence, vous avez vu le bloc opératoire. Monsieur Keita, avant de finir avec l'émission, voilà. je voudrais vous poser la question, avec cette pandémie Covid-19, oui. Quelles sont les dispositions que l'hôpital a mises en place pour non seulement prévenir, mais aussi éradiquer la pandémie? D'abord, l'accès. Vous savez, les mesures barrières. Vous ne pouvez pas accéder à cette polyclinique sans que vous ne passiez un premier barrage. C'est-à-dire lavage des mains, qu'on sera sûr que vous portez les bavettes. Ensuite, qu'on prenne votre température. Quand cela est fait, vous venez au tri. Avant même d'aller à la caisse, vous venez au tri. L'infirmier qui est là, celui que vous voyez là, c'est un infirmier formé à Cuba. Vous comprenez? Donc c'est la crème, pour te dire ainsi. Hein? Je ne suis pas... tu comprenez? Mais c'est la réalité. Vous comprenez? Donc l'infirmier vous demande, l'infirmier est préparé déjà à savoir détecter les premiers symptômes, pas les signes, mais les symptômes qui peuvent de la pandémie du Covid-19. S'il le ressent, s'il suspecte, immédiatement, vous êtes envoyé dans une salle spéciale où le médecin généraliste, voilà, avec toutes les dispositions, voilà, vous pose des questions et vous savez, connaît votre antécédent, où vous avez quitté, alors, et là, avec les examens qu'il va vous faire en prenant à disposition, on vous fait un test. Vous savez, le Covid-19, ça peut donner par la fièvre, et le paludisme donne la fièvre. Il y a un test rapide pour savoir si c'est le paludisme ou pas. Comme vous savez, le résultat ne sort pas immédiatement. Si les signes concourent vraiment fortement à coronavirus, alors il reste là-bas. Si ça ne concourt pas tellement, on revient, on prend toutes les dispositions jusqu'à ce que le résultat vienne. Et ici, vous trouverez tout le personnel porte les bavettes. Tout le personnel porte les gants quand ils doivent examiner. Et la distanciation est obligatoire. Sauf qu'en d'urgence, mais même quand les urgences viennent, vous avez vu, on sait comment le faire. Donc le personnel est largement préparé pour cela déjà. Monsieur Barry, comme il l'a dit, moi je vous félicite vraiment pour l'initiative. Il faut reconnaître que j'ai vu la qualité. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas son lieu en Guinée, mais vous faites quand même partie des meilleurs. Et vraiment, je vous félicite et je vous encourage. Alors, mais moi je vous dis que c'est la meilleure. Hein? Voilà. Moi, je ne vais pas dire ça. Alors, on veut vous faire un cadeau. Vous avez juste la caméra devant vous. Vous allez non seulement communiquer sur votre clinique. Donc, votre dernier mot, s'il faut le dire comme ça. Moi, tout ce que je veux dire à mes parents guinéens, venez à Best Medical Center. C'est fait par un Guinéen. Les médecins sont des Guinéens. Et c'est pour vous, les Guinéens. Bien entendu, en disant les Guinéens, ceci n'exclut pas d'autres nationalités. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, parce que je préfère que la qualité soit appréciée, que les paroles soient appréciées. Voilà, aimables téléspectateurs de cette chaîne Jeunes, faite par les jeunes et pour les jeunes, nous sommes reçus par M. Barry, qui a
sa clinique aussi qui est faite par les jeunes guinéens et qui est aussi pour les Guinéens. Alors, aimables téléspectateurs de SAT TV, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. En tout cas, tout le plaisir était pour moi de vous servir. J'espère que vous prenez bonne note et que vous allez revenir ici prochainement pour vos soins. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. On se reprend dans un autre numéro. Merci à tous et à toutes. N'oubliez pas que nous sommes à Sangoya. Le numéro pour contacter, c'est le 629 80 20 20 ou le 660 80 20 20. Merci et à bientôt. Vous avez tout entendu. Merci à vous de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro.